Faiz Memita, bonjour. Bonjour Vincent. Tu es le directeur commercial du groupe Vista. Peux-tu brièvement nous présenter ton entreprise et le groupe La Fratrie dont vous faites partie? Merci Vincent. Vista est une agence de communication événementielle dédiée à 100% à l'industrie de la santé. Depuis plus de 22 ans, on est devenu l'acteur privilégié et le partenaire privilégié de l'industrie pharmaceutique. Nous travaillons avec 30 laboratoires pharmaceutiques de manière régulière et nous avons aujourd'hui 30 experts permanents qui gèrent des événements internes et des événements externes avec comme objectif d'atteindre les objectifs business de nos clients. Au niveau du groupe La Fratrie, vous êtes à peu près combien de collaborateurs et en termes de chiffre d'affaires à peu près? Alors, Vista a rejoint la fratrie en 2021. Aujourd'hui, la fratrie représente 220 collaborateurs répartis en 7 villes françaises et nous générons un chiffre d'affaires de 60 millions d'euros. D'accord. Alors au sein de La Fratrie, il y a un pôle événementiel. Est-ce que tu en sais un petit peu sur le périmètre de ce pôle événementiel? Alors, déjà, la fratrie, ce qui la rend spécifique et unique, c'est que c'est un groupe de communication et d'événementiel qui a été créé par une agence d'événementiel grâce à notre président fondateur Gad Veil. Donc le groupe existe maintenant depuis 2021. Il comprend 12 agences et 4 pôles, dont notamment un pôle événementiel. Ce pôle événementiel est composé de 3 agences. Vista, qui est l'agence dédiée spécialement et 100% à l'industrie de la santé. La Fonderie, qui est l'agence historique qui existe aujourd'hui depuis plus de 30 ans en France, qui est l'agence de communication événementielle. Et Fancy, qui est dédiée à l'organisation de voyages installatifs et Learning Expedition. Alors revenons au groupe Vista qui travaille donc avec l'industrie de la santé. Comment s'est passé le début d'année? Comment s'engage 2025? Est-ce que vous avez déjà des éléments plus précis sur l'activité actuelle? Le début d'année était très dynamique comme toujours. L'industrie pharmaceutique est pourvoyeuse de beaucoup d'événements de par leur activité. Ce canal, c'est l'industrie la plus mature aujourd'hui sur l'organisation d'événements avec la mise en place de programmes stratégiques et de process très éprouvés. Nous accompagnons cette industrie qui est extrêmement réglementée et qui est très challengée, notamment par l'inflation tarifaire et par notamment les plafonds tarifaires que nous devons respecter. Donc, on a cette expertise et on apporte vraiment cette valeur ajoutée aujourd'hui à nos clients. Et je suis très très ravi de dire que Vista aujourd'hui a une excellente réputation sur le marché depuis plus de 20 ans. Quelle est ta perception du marché événementiel aujourd'hui? Alors, le marché événementiel est en mutation depuis le contexte Covid que nous avons vécu. Il y a beaucoup de fusions d'acquisitions, beaucoup de rapprochements. Il y a de nouveaux acteurs qui disruptent un petit peu notre activité. Malheureusement, il y a certains acteurs qui ont disparu, mais en tout cas, aujourd'hui, on est très challengé comme agence événementielle de par notre solidité financière, par les services achats et les services juridiques. Alors qu'en est-il des évolutions dans le secteur? Alors on parle de l'innovation, de l'impact de l'intelligence artificielle sur votre activité. Tu peux nous en parler un petit peu? Alors, l'innovation est omnipermanente dans l'événementiel parce que nos clients nous challengent tout le temps au niveau du format et au niveau des expériences. Mais néanmoins, depuis 2 ans, c'est clair que le mot qui fait le plus parler, c'est l'intelligence artificielle. Et aujourd'hui, que ce soit au sein de Vista, que ce soit au sein de notre groupe, on appréhende cette nouvelle technologie et cette innovation. On l'utilise parce que ça nous permet de gagner énormément de temps sur des tâches chronophages. On utilise notamment l'intelligence artificielle pour brainstormer sur des appels d'offres. On l'utilise aussi comme un membre de l'équipe. C'est-à-dire aujourd'hui, on peut utiliser ChatGPT comme un responsable de projet logistique ou comme un graphiste. On l'utilise aussi pour challenger nos idées. Donc, on peut demander notamment à l'intelligence artificielle de nous proposer ou de nous suggérer des idées de team building innovants. En fait, on utilise aussi l'intelligence artificielle aujourd'hui pour créer des textes et de contenus dynamiques et puis innovants, mais aussi ça nous permet de créer d'une manière extrêmement rapide des présentations adaptées aux besoins de nos clients. On utilise aussi ChatGPT comme un outil de traduction et ça va être... C'est-à-dire, vous demain, Vincent, vous participez à une réunion Teams globale, vous allez parler en français, mais sauf que le participant qui est basé à New York, il va va entendre votre voix parler en anglais. Celui qui est en Chine va entendre Vincent parler en chinois. Et ça, pour nous, ça va être vraiment une belle révolution. De part qu'on peut aussi utiliser l'intelligence artificielle sur tous les aspects graphiques pour création en fait d'une charte graphique ou la création d'une scénographie. Donc l'usage il est assez bluffant, ça évolue de manière extrêmement rapide. Merci Faiz.
C'était un plaisir. Merci beaucoup, Vincent.